Bonsoir mes chers amis, nous voilà réunis encore une semaine pour continuer avec, heu heu j'aime pas le mot les mésaventures, mais avoir pour la première fois, on va être donc confronté à ce qu'on a appelé le conflit entre les frères. Et déjà, de prime abord, on est un petit peu non seulement étonné, mais presque déçu d'imaginer que ce qui a été appelé comme Mitato Shlema, donc Yaakov qui est Bechir Avot, donc parmi les patriarches, celui qui a atteint, on va dire, la perfection, celui qui portera le nom désormais d'Israël, comme on l'a vu la semaine dernière, et une des raisons pour lesquelles donc l'allemand est parfaite. Comment traduisent nos maîtres justement cette expression pour nous dire que tous ces enfants étaient des tzadikim. Alors on est encore plus étonné, plus déçu de voir donc l'attitude qui va être celle des frères à l'égard de Yosef. Vaïsneu oto echav, les mots dans la Torah sont extrêmement durs, donc on parle de haine, ils ont détesté leur frère, ils vont essayer de le tuer, ils vont essayer de le vendre, et nous on est évidemment plus que choqués. Et même si on connaît évidemment le film, parce qu'on l'a déjà vu l'année dernière et les années précédentes, mais il n'en reste pas moins un goût un peu amer en se disant que on est en train de constituer le noyau du peuple juif et face à quoi on se trouve? Face à un conflit. Donc, et pourquoi, si on réfléchit bien, pourquoi ça nous dérange plus que tout? Parce que jusqu'à présent, et d'ailleurs, lorsqu'on va dresser, on va dire, un petit topo, on va se rendre compte qu'il y a ici, justement par rapport à ce qui est rapporté entre Yosef et ses frères, il y a donc un conflit, mais pas comme ce à quoi on était habitué, le méchant et le gentil, le rachat et le tzaddik. On a déjà vu entre Caïn et Havel un meurtre. Shem, Ham et Yafet, donc Shem qui va devoir, on va dire, s'associer avec Yafet contre Ham qui sera maudit. Donc, et même après, entre Shem et Yafet, donc, il n'y aura pas cette entente si attendue, sans parler de Ishmaël et de Yitzhak, et de Yaakov et de Esav. Et donc, ce qui est plus étonnant, donc, c'est que plus on avance, plus cette séparation est douloureuse. Et on va voir que Esav, halacha, sonné et Yaakov. Donc là, il y a une véritable détestation, une véritable haine. Donc ça, c'est par rapport au couple, on va dire, le conflit fraternel qu'on a l'habitude de voir. Mais il y en a d'autres et tout toujours dans le livre de Bereshit. Et cette fois-ci, donc, il s'agira de quatre, mais quatre qui sont considérés comme des tzadikim. C'est pas entre le méchant et le mauvais, c'est entre deux tzadikim. Parce que si on regarde où ça commence, déjà Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est deux tzadkaniot, c'est deux femmes extraordinaires, mais il y a déjà une sorte de, je ne sais pas si on va appeler ça animosité, mais évidemment qu'il va y avoir une jalousie qui va déteindre sur les enfants, notamment Yosef et ses frères. Yosef et les frères représentés par cette paracha. Donc, il y a un conflit extrêmement important. Donc, on va continuer et on va voir aussi un autre conflit, c'est celui de Éphraïm et Ménaché, les enfants même. Mais c'est vrai que c'est pas un conflit, mais c'est le choix de l'un par rapport à l'autre. Et c'est pas toujours l'aîné qui prend la place à laquelle il s'attendait. Donc, il y a eu cet échange. Et aussi, dans cette paracha, il y a également Peretz et Zarah, donc les deux fils de Yehuda et Tamar, Peretz qui donnera bien entendu Yishai, David et le Mashiach. Donc, qu'est-ce qui est étonnant ici? C'est qu'on n'a jamais vu, même dans les cas que j'ai cités par la suite, une haine où il y a une velléité de meurtre. Donc, après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais les frères, Bohu venahargenu, voyons, on va le tuer. Évidemment qu'on va essayer de comprendre les raisons qui ont motivé une telle attitude, un tel geste de la part de frères, des frères de sang, même si on n'a pas la même mère, mais quand même, il constitue le noyau du peuple juif. Dire que cette haine va déteindre et va être à l'origine de la haine gratuite, donc de la descente en Égypte, de l'esclavage en Égypte, est-ce que je peux attribuer, imputer à cette haine
tout ce qui va en découler. Donc, difficile à dire parce que de toutes les façons, il y avait déjà une prévision qui avait été faite, pour ne pas parler de prophétie, à Abraham Avinu, lorsque Dieu avait annoncé déjà que sa descendance serait asservie dans une terre étrangère. Donc, tout ceci pour, on va dire, mettre un petit peu en place le topo, un petit peu aussi le programme de ce qu'on va voir. On ne comprend pas très bien non plus l'attitude de Yehuda. Donc, est-ce que Yehuda, comment les frères à un moment donné vont le rejeter? C'est ta faute. Si tu nous avais dit non, on va le restituer à notre père, donc on t'aurait suivi. Donc, beaucoup de points qui sont extrêmement dérangeants. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais revenir sur un petit peu le déroulé des parachiotes que nous avons suivis. Il y a par exemple le Gaon de Vilna, le Maharal aussi à sa suite. Ils vont nous donner un petit peu un schéma en précisant quelque chose à laquelle forcément on n'a pas pensé, c'est le fait et comment l'enchaînement des événements qui suivent les parachiotes que nous sommes en train de lire jusqu'à la fin de Bereshit, finalement retrace l'histoire de tout le peuple juif. Oui, vous avez bien entendu. Je sais qu'on a parlé de certains livres, surtout dans Devarim. Ce que je vous dis est attribué à Devarim. Rarement on l'a fait avec le livre de Bereshit. Et par exemple, on a commencé avec la paracha de Vayetse. Vayetse, comme son nom l'indique, il est sorti. Qui sort? Yaakov Avinu sort vers un pays étranger. Donc il était en Israël avec sa famille. Là, il est un petit peu contraint et forcé d'être exilé. C'est pour la bonne cause, c'est pour se marier, c'est pour se sauver de son frère qui cherchait à le tuer. Toutes les raisons sont bonnes. Mais Vayetse, il a dû sortir vers l'exil. Donc, après, il y a Vaishlar. Vaishlar, c'est la rencontre avec Esav, ce frère tellement craint qui voulait notre mort, notre destruction. Donc, là, on se sauve, il y a la rencontre, et comment on va se voir par la suite, comment celui à qui on a attribué la volonté d'effacer toute trace de notre père à Yaakov Avinu. Comment on s'est rapporté d'ailleurs dans la Haggadah, Arami Oved Avi. Un araméen a voulu la perte de notre père. Évidemment, il s'agit ici de Yaakov. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'à aucun moment on a vu que Yaakov était en danger de mort de la main de. Alors c'est vrai que c'est un roublard, il ne l'a pas payé comme il aurait dû, tout ce que vous voulez, mais à aucun moment on a vu qu'il a porté la main, il a cherché à le tuer. Oved, il voulait sa perdition. Peut-être ne s'agit-il pas d'une, on va dire, d'une mort physique, mais autre chose. Et c'est évidemment cette piste qu'on va essayer de suivre. Alors, juste pour revenir donc au plan, et après je reviendrai sur ce point extrêmement important. Donc, Vayetse, si je résume, c'est la période où les Juifs vont avoir même leur propre économie à l'extérieur. Ils vont réussir, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit à Bavel. Donc, là où les Juifs se sont trouvés, ils ont contribué à l'essor de leur communauté, de leur ville, de leur pays. Ils ont toujours contribué de manière, on va dire, très profitable pour leur entourage. Et c'est lorsqu'ils étaient en galoute. Qu'est-ce qui suit toujours et immanquablement? C'est la rencontre avec celui qui nous veut du mal. Et ici, celui qui nous veut du mal, c'est Esav. C'est notre propre frère. Alors, là, on parle de la période où ils vont être soumis, ils vont être frappés par les nations. Par quoi est symbolisé cet événement dans la paracha? Évidemment, c'est la lutte épique avec l'ange de Esav. Mais vous comprenez ici que c'est symbolique, puisque cette lutte a duré toute la nuit. Et c'est au matin que là, on commence à changer la donne. Mais pendant toute la nuit, c'est en quelque sorte l'ange qui a maîtrisé et a blessé. On va sortir blessé, on va laisser des plumes. Et à quoi ça fait allusion? Regardez ce dernier millénaire, en commençant par les pogroms, les croisades, jusqu'à la Shoah et jusqu'à maintenant. Donc on voit bien que Esav a le dessus. Mais il y a une garantie qui nous est faite par la Torah extraordinaire. Vayavo Yaakov Shalem. Il sera malgré tout, malgré toutes les tentatives, il arrivera à être parfait, complet. Donc,
il va trouver dans cette détresse la force de se hisser. Et je laisse ça pour la conclusion, parce que vous allez voir que tout au long de cette paracha, et qui va bien entendu nous décrire certains événements qui vont suivre ce que je suis en train de dire. En effet, j'ai parlé de Vayetse Vaishlar, qu'on peut résumer en un mot, c'est les parachiotes de la galoute. Donc en bien ou en mal, et souvent le mal suit le bien. Alors, ensuite, alors on vient de me rapporter encore ce matin que, alors avec toute la crise provoquée par le Covid et autres, même en Espagne, notamment à Barcelone, des manifestations où on criait à mort les Juifs. Expliquez-moi quel est le lien. Bon, si vous le trouvez, vous êtes très fort. Donc, mais forcément, il y a toujours un moment où on va désigner le Juif comme la cible à abattre. Alors, après, on arrive à notre paracha de ce soir, de ce Shabbat, c'est Vayeshev. Vayeshev, jusqu'à la fin de Bereshit, c'est déjà donc le stade postérieur. C'est on s'achemine vers la Géoula. Et c'est extrêmement rassurant parce que quand vous voyez, il y a trois parachiotes essentiels, Vayeshev, Miketz et Vayigash, où c'est la rencontre de tous les frères et c'est la Géoula. Où est-ce que je parle véritablement, et on aura l'occasion d'y revenir, de Géoula, où on utilise véritablement cette expression, c'est Acharit Hayamim. Vous l'avez trouvé, c'est dans la dernière paracha de Bereshit, Vaïchi. Avant de mourir, Yaakov réunit tous ses enfants et il leur dit, je vais vous dire, Maïkre ba Acharit Hayamim. Cette expression, la fin des temps, la fin des jours, littéralement, eh ben, désignant évidemment les temps messianiques. Autrement dit, si je considère que Vaïchi, c'est la délivrance finale, c'est les temps messianiques, le plus vite possible, donc les parachiotes qui précèdent, c'est une préparation à la Géoula. Et c'est avec ces yeux que je veux que vous regardiez les parachiotes qui vont suivre, Vayeshev, j'ai dit, Miketz et Vaïgash. Curieusement, ces parachiotes, essentiellement de Vayeshev et de Miketz, sont toujours lus ou à l'intérieur ou à proximité d'une autre délivrance. Je parle bien sûr de Hanouka. C'est certainement pas un hasard. Et les Chachamim ont vu un signe extraordinaire que dans ces parachiotes où on parle de Géoula, de délivrance, eh ben, elle tombe toujours autour d'une délivrance, certes passée, mais qui se poursuit avec la célébration de la fête de Hanouka. Et là, je reviens à mon plan initial où j'ai dit que Arami Oved Avi. Il s'agit bien entendu de Lavan. Mais je n'ai pas répondu à la question. Comment on voit que Lavan a cherché le mal de Yaakov? Certains vous diront oui, parce qu'il a échangé les sœurs, donc il a retardé le projet messianique, voilà, malheureusement, de presque 3000 ans. On avait déjà abordé ce thème les années précédentes, donc je ne vais pas m'y attarder, mais je voulais aujourd'hui présenter un autre point à partir d'une explication, et on l'a déjà souvent cité dans nos cours, le mégalé à Moukot. Le mégalé à Moukot nous fait un lien génial, mais vraiment, encore une fois, ce sont véritablement de perles, et lorsqu'on arrive à comprendre, parce que comme son nom l'indique, mégalé, il essaye de révéler des choses très profondes, qui des fois sont tellement profondes qu'elles restent au-dessus de notre compréhension, mais des fois, comme c'est ce que je vais rapporter, je vais rapporter 2 ou 3 fois ce soir, donc il nous révèle vraiment des perles. Donc, avant de vous lire un petit texte, c'est quelques lignes de Mégalé à Moukot, je voulais justement que l'on comprenne quelle était la volonté affichée de Lavan. Empêcher Yaakov de retourner en Israël. C'est curieux. C'est comme s'il ne voulait pas reconnaître une certaine légitimité, merci, à Israël, à Yaakov, de retourner et de récupérer la terre qui est la sienne. Ça, c'est d'un côté. Mais il y a aussi un autre aspect. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait garder les enfants. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'il voulait, écoutez bien, effacer toute différence entre Yaakov et ses enfants avec le reste des nations. Il a tout fait, il va œuvrer pour effacer toute distinction entre le peuple juif et les autres nations. Ça, c'est la véritable explication de Al-Arami Oved Avi. Écoutez comme ça sonne, la vanne,
on sait très bien qu'un de ces, on va dire, de ces meilleur talmidim, de ses élèves attitrés, ce sera Bilham, bien entendu, Bilham qui a appris chez Lavan. Donc, toujours dans cette même lignée de vouloir effacer toute trace de différence entre le peuple juif et les autres nations. Et effacer la différence entre le peuple juif et les nations, mes amis, vous avez compris, c'est faire disparaître le peuple juif, parce que sans notre différence, on n'est plus Israël. Donc ça, c'est pour ça, Arami Oved, Oved, c'est une destruction totale, donc c'est un terme extrêmement puissant. Donc regardez maintenant dans la sonorisation entre Lavan et Yavan. Curieux. Donc Yavan est finalement l'héritier de Lavan. Et qui nous met, on va dire, vraiment le doigt dessus, c'est le Mégalé Amoukot que je vais vous lire. Et véritablement, encore, j'espère que vous allez vous délecter comme j'ai pu le faire. Et il nous dit comme ça. Quand, rappelez-vous, ils ont finalement signé un accord, et c'était la fin de la semaine dernière, lorsque ils ont dit, bon, ben, on va faire un monticule, on va faire un pacte de bonne entente, et on se quitte en bons termes. Et là, il donne un nom bizarre, Yegar Sahaduta. Il a voulu donner un nom qui n'était pas juif, qui n'était pas hébreu. Et là, le texte dit, Yaakov l'a appelé Gal-Aed. Gal, un monticule, Red, témoin. Et cet endroit s'appellera par la suite Gilad, parce que c'est les mêmes lettres que Galaed. Alors, et voici maintenant, je cite les propos du Mégalé Amoukot. Hachem Shekara Lavan, le nom que Lavan a donné à cet endroit, Yegar Sahaduta. Méramez, il y a ici une allusion, Leshnat Rig, à l'année littéralement 200 Resh, c'est 210 et 13, 213. Pourquoi? Keminyan Yegar. Le mot Yegar, c'est aussi Rig, c'est la même chose. Les Binyan Bait Hasheni, c'est-à-dire l'année 213 du deuxième temple. Donc, je commence sa construction à l'année 213 du deuxième temple. Chez Az, Gavra Haklipa, là, a surmonté, et quand dans le langage de Mégalé Amoukot, la Klipa, c'est évidemment les forces du mal représentées par qui? Veshachat Antiochus Chazir ala Misbeach. Quel a été le symbole fort d'Antiochus? Ici, on parle bien sûr d'Antiochus IV Épiphane, le fou. Et par quoi il a commencé? Par souiller le temple. Et pourquoi vous devez, vous, choisir les bêtes que vous devez sacrifier? Moi, j'ai envie d'apporter un cochon, un chazir. Alors, on sait très bien, parce que le peuple juif était connu, évidemment qu'il savait que c'était complètement non seulement pour offrir, mais pour manger. Alors imaginez. Alors il a offert Vechilel et Amigdash, pour souiller le Beth Amigdash. Léo Matzot, Yaakov Avinu Karalo, et donc Yaakov Avinu, comment il l'a appelé? Gal-Aed, on a dit. Shem Ameramez, et c'est quoi? Eh bien, Al-Bet Hamikdash. C'est un symbole, c'est une allusion au Bet Hamikdash. C'est quoi ce monticule qui est un témoin? Eh bien, c'est le Bet Hamikdash. C'est un monticule parce que c'est en hauteur, c'est une montagne, donc Har Habayit. Et de quoi ça témoigne? Ça témoigne de la présence de Dieu ici sur terre. Alors, il continue et il dit Yaakov Avinu Ramas Bézé. Donc, à quoi fait allusion finalement Yaakov Avinu? Lechashmonaim she'atidim lehitpallel lemi sheshama letfilat Shmuel behar Gilad. Donc, regardez comment, en partant de notre paracha, en partant de ce principe de Lavan, comment on arrive à Hanouka, comment on arrive à la date qui se trouve être la date où les Hashmonaïm vont récupérer, comme il dit, et d'où, qu'est-ce qu'il est le symbole de Galhed? C'est là où Shmuel, le prophète, avait fait une prière, et donc justement, les Hashmonaïm qui vont être entendus par Hachem pour pouvoir récupérer le temple, Veitkaven le Chinuch Mechadash. Et à quoi il fait allusion? Yaakov Avinu déjà, il a fait allusion à la réinauguration du temple chez le Bet Hamikdash al Yedei Hashmonaïm, les Achar Shitgaveru al Malchut Yavan, lorsqu'ils auront réussi à surmonter la royauté de Yavan. Donc, mes amis, donc on voit qu'à travers ces parachiotes,
il y a, et évidemment, il faut quelqu'un comme le Mégaléa Mokot pour nous révéler toutes ces allusions qui sont dans le texte et qui se projettent des millénaires plus tard, pour nous montrer que quelque part, il y a un enchaînement, une suite logique dans tous ces événements. Et quand les chassidim disent qu'il faut vivre avec son temps, il faut s'inspirer des parachiotes que nous lisons pour comprendre les événements qui nous entourent. Et c'est ça, vivre avec son actualité. Parce que la paracha n'est pas, et je ne cesserai de le dire, l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. La paracha qui est l'ADN, qui est le plan, qui est l'âme, le poumon du monde. Donc forcément, la Torah a déjà tout prévu et tout se trouve, Haforpa, Vahavorba, découle là-bas, tourne et retourne parce que tout y est. Et c'est un éternel recommencement. Donc, ça, c'est par rapport donc à déjà ce qu'on pourrait dire dans un premier temps, par rapport à cet événement qui nous prouve que si maintenant on arrive à Vayeshev et on arrive à la fête de Hanouka, bien entendu que tous ces événements sont reliés. Et quand on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de consacrer un cours à part entière à Hanouka, on développera un peu plus Bezrat Hashem toutes ces notions, en tout cas plus comprendre profondément l'essence même de cette fête de Hanouka. Bien, on poursuit donc dans notre paracha et on arrive donc à ce point qui est tellement, tellement dérangeant. Je parle bien entendu de la vente de Yosef. Mais auparavant, on va faire un petit détour au début de la paracha. Donc, Yaakov Avinu commence à faire des distinctions. Il faut savoir que c'est d'abord une halakha très claire qui est rapportée dans le Rambam et ailleurs, où il est interdit de faire des différences entre les enfants. Par exemple, euh, donc je ne sais pas si je l'avais noté ici, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, il est très grave de faire des différences entre les enfants. Pourquoi, disent nos maîtres? De peur de provoquer, bien entendu, une jalousie. Donc, je l'avais noté ici. Bon, on, on va laisser ça de côté, je pense que je trouverai plus tard. Alors, maintenant, la question qui se pose est, donc, Yosef est vendu. Yosef est vendu, il va être, comme vous le savez, il va atterrir en Égypte et il va se retrouver à 17 ans dans la maison de Potiphar. Et le voilà qui réussira à surmonter peut-être une des épreuves les plus difficiles pour un homme, c'est ne pas succomber à la tentation et à la séduction de la femme de Potiphar. Alors, évidemment, on avait déjà traité ces thèmes et ce sont des choses relativement connues. Ce n'est certainement pas sur une petite durée, ce n'était pas un jour. Elle le harcelait avec un harcèlement que l'on ne peut même pas imaginer. Et ce à quoi on va essayer de répondre, comment un jeune homme de 17 ans a pu résister à cette tentation? Parce que comprenez bien. Donc, si Yosef a réussi dans un milieu tellement hostile, il est éloigné, il n'y a personne, il n'y a pas sa mère pour le protéger, il n'y a pas son père, il est abandonné, livré à lui-même. Qu'est-ce qui l'aurait empêché, peut-être, pour gagner la faveur de cette maîtresse-là, pour avoir encore plus de notoriété? Euh, et ce qui est plus encore dérangeant, c'est le fait de dire qu'il a failli tomber. Et vous avez déjà évidemment entendu ce midrash qui dit qu'est-ce qu'il a stoppé à la dernière minute? Il a vu le reflet, l'image de son père. Alors, très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire que, alors, si on se balade, excusez-moi, mais ça me fait sourire, mais si on devrait donc aller avec la photo de notre papa, et chaque fois qu'on s'apprête à faire une bêtise, on sort la photo, ah, et c'était peut-être valable à l'époque où ne serait-ce que la figure paternelle représentait encore quelque chose. Mais vous croyez sincèrement que pour nos jeunes, nous, on aura un certain poids face à une épreuve pareille? Donc, qu'est-ce qui a fait? Alors, ne me dites pas, oui, mais Yosef, c'était un tzaddik. Attention, parce que Yosef a été appelé tzaddik après.
Non, mais pas avant. Il n'était pas un tzaddik, il était comme tout le monde. Il était un homme normal, 17 ans, qui se voit renvoyé par ses frères, jeté, vendu. euh, Comment il se sent? Il aurait pu se révolter contre tout ça. Et son père, il a le roi Hakodesh, comment il n'a pas vu ce qui m'est arrivé? Il n'est pas venu à mon secours. Donc, imaginez tout ce qui se passe par sa tête lorsqu'il se voit vendu comme de la chair humaine et il se trouve dans une situation pareille. Maintenant, je pense qu'avant d'en arriver là, j'aimerais aussi revenir sur la vente. Et je sais que ce que je vais dire va choquer plus d'un. Alors, je sais qu'il y a des choses qui se passent, mais je n'arrive pas à lire et à me concentrer. Je prendrai le temps, ou alors vous me le direz après. Euh, on parle souvent de la vente de Yosef. Qui a vendu? Maintenant, si je vous disais, d'après vous, qui a vendu Yosef? Alors, vous n'allez pas hésiter une seconde à me dire, ben, c'est les frères. Alors, je voudrais vous dire un texte et en préambule, une petite introduction. Sachez, mes chers amis, que lorsque on parle de l'interprétation de la Torah, nous savons qu'il y a Pardes. Pardes, ce sont les initiales des 4 façons d'interpréter la Torah, en commençant par le sens simple, le sens obvi, comme on dit, le pshat. Ensuite, il y a le remez, il y a une allusion. Ensuite, il y a l'interprétation, c'est le drash. Et ensuite, il y a le sod, c'est-à-dire le sens le plus caché. Lorsque nous allons être confrontés à ces épisodes, notamment celui de Yehuda et Tamar aussi, donc on verra que même quelqu'un qui a l'habitude de traiter que le pshat, et c'est parce qu'on le connaît, j'ai cité bien sûr Rashi, eh ben, il est presque contraint et forcé de faire appel au midrash. Et chaque fois qu'il va être coincé dans l'interprétation d'un mot, d'un verbe, d'un événement donné, eh ben, il va avoir recours au midrash. Alors, vous allez me dire, ben, c'est Rashi, après avoir interprété toute la Torah écrite et orale, tout le Talmud, on peut imaginer le génie qu'il devait être. Évidemment, souvent, il cite le midrash. Mais il y a quelqu'un qui va s'opposer à lui, et en la personne de Shemuel. C'est Rabbi Shemuel ben Meir. Rabbi Shemuel ben Meir, c'est, par ses initiales, Rashbam. C'est un des petits-fils de Rashi. Alors nous, on connaît le plus connu parce qu'il était en désaccord avec son grand-père sur l'ordre dans lequel il fallait placer les parachiotes, ce qui a donné donc les téphilines de Rabbeinu Tam, donc c'est un autre des petits-fils, et pour opposer donc les téphilines classiques, ceux qu'on a toujours mis, on les appelle les téphilines de Rashi, parce que c'est Rashi qui a éclairci ce point-là, contrairement à son petit-fils qui viendra discuter sur l'ordre que son père avait préconisé pour la classification des parachiotes. Comme vous le savez, il y a 4, donc il n'y a pas mis dans le même ordre. Les textes sont les mêmes, mais pas dans le même ordre. Et c'est ce qu'on appelle Rabbeinu Tam. Ce petit-fils, Rashbam, est encore plus féru de Pshat que son grand-père. Et il va écrire quelque chose d'extraordinaire. Un texte méconnu, et il a fallu attendre cette paracha pour que je puisse aller chercher ce commentaire. Alors, si vous avez la collection de Mikraot Gedolot, vous pourrez après consulter tout le texte, puisque c'est dans l'introduction, vous allez voir, donc il y a Rashbam, donc en bas, en face de Balatouri, et moi je vais lire juste ce dont j'ai besoin, et surtout pour aller vous présenter ce texte sous on va dire, une lecture ou une relecture qui, sincèrement, après ce que va nous dire le Rashbam, va plus que nous étonner. Simplement rappeler, puisque on jongle un petit peu, même un peu en avance avec Hanouka, c'est que quand on parle des 4 façons d'interpréter la Torah, vous comprenez que ces 4, c'est les 4 lettres du nom de Dieu, qui correspondent aussi aux 4 exils, bien sûr. Qu'est-ce que c'est un exil? C'est voilé, un voilement, parce que chaque exil correspond au voilement d'une des lettres du nom de Dieu. Donc, je considère que, puisqu'on s'approche de Hanouka, c'est que donc Bavel, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, c'est le dernier He. Paras et Madaï, c'est la lettre Vav, et Yavan, c'est la lettre He.
je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on aura l'occasion peut-être de plus détailler, mais par rapport à cette He, qui est la deuxième lettre de Yud Ke, qui correspond au niveau des attributs divins, ce qu'on appelle les séphirotes, Bina. Donc, Yavan s'attaque à Bina. La Chorma, ils l'ont, mais la Bina, ils ne l'ont pas. Ils s'attaquent à cette différence, autrement dit, donc, ils veulent effacer cette différence entre le peuple juif et les nations. Et c'est pour ça que Yavan est comparé à Choser, c'est l'obscurité. Ils ont voulu occulter entièrement la présence de Dieu. Pourquoi eux plus que les autres? Parce que si je reconnais le Yud, la Chorma, et que je coupe du He, la séparation de Yud et Ke, les deux premiers noms de Dieu, entraîne toujours une destruction totale dans le monde. Parce que je ne peux pas séparer ces deux lettres qui sont toujours ensemble. D'ailleurs, Shifteka, donc on trouve ce nom de Dieu, c'est les deux premières lettres, Yudke Vavke, donc Yudke, et ensuite Vavke, on dira aussi, c'est Shem Havaye, le nom imprononçable de Dieu, le nom ineffable. Donc, par rapport donc à ces différents niveaux d'interprétation, juste un petit avant-goût par rapport à Hanouka, il y a donc le Pshat, on a donné les quatre, mais il y a un cinquième. Comme pour la Neshama, il y a aussi les deux dernières, Chaya et Yechida, c'est le niveau le plus haut. Et au niveau de lettre du nom de Dieu, on parlera du Kotz Shel Yud. Pourquoi c'est tellement important? Puisque si on va en arrière et on est à la fin de l'exil de Édom, donc le Yud, on a déjà commencé à dévoiler ce Yud. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Que le Kotz. Kotz, c'est la pointe, mais c'est aussi Ketz, c'est la fin. Parce qu'on est très, très proche de la fin de cet exil. Et qu'est-ce qu'il faut? Si on a déjà nommé tous les niveaux de la Torah, donc le dernier c'est Sod, alors qu'est-ce que c'est Kotz Shel Yud? Et on nous révèle que c'est Sod Sheba Sod. C'est le secret qui est enfoui dans le secret. Et je vais m'expliquer, et je m'arrêterai là par rapport à cette explication-là. Chaque niveau est, on va dire, identifié ou représenté par un liquide. Donc, j'aurais pu vous laisser cet exercice parce qu'il est extraordinaire. Donc, le pshat, c'est le liquide le plus simple, bien entendu, c'est l'eau. Ensuite, il y a on a dit le remez, l'allusion. L'allusion, c'est évidemment un autre liquide qui est essentiel pour la vie, moins que l'eau, mais presque autant, c'est le lait, donc représenté par le lait. Ensuite, il y a le remez, le drash. Drash, c'est déjà l'interprétation. Une bonne interprétation, lorsque j'ai des questions et que j'ai une bonne interprétation, je dis que c'est doux. Donc, autrement dit, les paroles de la Torah sont douces, c'est évidemment le miel. Et ne me dites pas c'est pas liquide. On considère que c'est un liquide. Et ensuite, on arrive au sod. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le sod? Non. Nirnas yayin yatsa sod. Le sod, c'est le vin. Et il nous manque alors il manque le dernier liquide. Quel est ce liquide du sod chez Basod? Le secret dans le secret. Et là, oui, tu avais raison, mon cher ami, c'est l'huile. Pourquoi? Parce que, et ça c'est la grande différence entre ces deux fêtes de Purim représentées par le vin, puisqu'on doit, évidemment, mais parce qu'il y a des secrets, comme le nom de Dieu est caché, etc., il y a un secret. Mais pour l'huile, hein, même lorsque vous avez une olive devant vous, même si vous l'écrasez, vous allez obtenir une masse, mais une pâte, mais ce n'est pas de l'huile. Il faudra encore écraser. Donc, l'huile est doublement enfouie dans l'olive, et c'est ça ce qu'on appelle sod sheba sod, c'est-à-dire ce qui est caché dans ce qui est caché. Incroyable d'imaginer que quand je vais écraser une olive, je pourrais obtenir de l'huile. Donc ça, c'est évidemment l'allusion à Hanouka par rapport à... Et nous, on revient à l'eau, au pshat, et pour nous lire quelque chose d'extraordinaire qui est écrit par le Rashbam, donc vous pourrez trouver dans le texte que je vous dis. Le Rashbam, donc le petit-fils du Rashi, a dit Vegam Rabbeinu Shlomo avi imi. Et même Rabbi Shlomo, le père de ma mère, puisque comme vous le savez, Rashi n'a eu que des filles. Donc Rabbi Meir, c'est donc le fils, le mari, donc le gendre de Rashi.
Meir Ene Gola, celui qui a éclairé de ses yeux toute la Gola, par son explication. Sheperesh Torah, Nevi'im, Ketuvim, il a tout expliqué, toute la Torah écrite, la Torah orale. Natan Lev Lefaresh Pshuto Shel Mikra, il a mis l'accent pour expliquer le sens simple de la Torah. Ve'afani, et même moi, Shemuel Bar Rabbi Meir, donc les initiales, comme j'ai dit, c'est Rashbam. Chatano, donc Meir, son gendre, Zechet Tzadik Livracha, il parle comme ça donc de son propre père. Nitva Karti Imo Lefanav. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, mais face à lui, pas à travers des textes. Donc il l'a connu donc de son vivant. Vehodali, écoutez bien, ouvrez les oreilles. Et Rashi a reconnu devant moi, chez Ilu Hayalopnai, que s'il avait eu encore du temps, Haya Tarir Laasot Perushim Acherim, il aurait été donc souhaitable d'ajouter, d'agrémenter d'autres commentaires, les filles toutes, mais seulement d'après le pshat, Hamitrat Deshim Becholium, qui se renouvelle chaque jour. Donc, comme si le Rashbam a mis le doigt sur quelque chose qui est le pshat que je vais vous lire et vous allez comprendre ce qu'il a voulu dire par rapport à l'explication de Rashi. Rappelez-vous, lorsque, donc, depuis notre enfance, on a écouté cette paracha, donc on a vu dans un premier temps que les frères ont voulu le tuer, après Réhouven intervient, non, on va juste le jeter dans le puits, il avait l'intention de venir le chercher, et, et, et il y a un épisode où, entre-temps, Réhouven aura pris avec Rachi, et il était auprès de son père. Mais mes amis, là où ils sont, à Dotaïna ou à Shechem, c'est à presque 100 kilomètres, entre 80 et 100 kilomètres de là où ils habitaient, de Beersheba. Donc, je ne comprends pas comment il a fait entre-temps l'aller et le retour. Et pourquoi je dis le retour? Parce que lorsqu'ils ont dit on va le tuer, il intervient. Ça veut dire que Réhouven est là. Pour dire qu'ensuite il est revenu, il a fallu qu'il reparte et qu'il revienne. Ben oui, sinon comment il a fait? Ça c'est d'après l'explication de Rachi. Donc regardez ce que ça donne. Avant toute chose, il faut, comme le traité de Hérouvine le dit à la page 13b, Elu va elu divrei Elohim chayim. Donc que ce soit la chita de Rachi, la façon d'expliquer de Rachi, où il va dire que c'est les frères qui ont vendu Yosef. Oui, parce que je m'apprête à vous dire, et là, c'est vraiment une révolution, puisqu'on va casser un mythe en quelque sorte. Ce ne sont pas les frères qui ont vendu Yosef. Alors, évidemment, je ne me serais pas permis s'il n'y avait pas cette explication extraordinaire du Rashbam que je vais appuyer avec le texte, bien entendu, en suivant que le pshat. Donc, on va prendre un verre d'eau, parce qu'il n'y a que de l'eau, pas aucune autre boisson, et on va suivre, il va nous guider pour nous amener à faire voir des choses qu'on a, on va dire, on n'a jamais vu sous cet angle-là. Alors, lorsque on regarde les événements, donc vous pouvez prendre le Chumash si vous voulez, et d'abord, lorsque c'est difficile, je sais. Comment on va faire rentrer ici le libre arbitre? Mais vous allez voir, laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. D'abord, il y a un point aussi très curieux. C'est lorsque Yosef, donc son père, lui dit va voir comment il se porte. Alors, tout le monde a l'habitude de dire mais bon, bah, c'est normal qu'il aille, qu'il envoie parce ils sont allés tellement loin, donc ils ont tardé, alors le père se préoccupe. Et il lui dit pourquoi il y avait donc déjà cette jalousie. Et il faudra aussi savoir pourquoi ils se sont permis de le condamner à mort. Alors, on a vu les années précédentes quelques explications que je vais rappeler très rapidement, mais essentiellement par rapport à ses rêves. Parce que non content de faire des rêves, mais on a envie de lui dire, Yosef, tais-toi, ne remets pas encore une couche avec ton deuxième rêve. Tu vois bien, Vaïsnéo, Od, et encore, alors arrête, ne les provoque pas. Reste dans ton coin, tu as des rêves. Tu penses qu'ils sont prémonitoires, grand bien te fasse. Va en parler si tu veux à ton père. Ton père, il sait garder un secret. Ve'aviv shamar et adavar. Il a gardé la chose.
Bon, ne dis rien, ne dis pas à tes frères. Donc, et il attise, il met de l'huile sur le feu encore, et à force, oui, mais est-ce que ça suffit comme raison pour vouloir sa mort, sa destruction, sa vente Non, non, donc c'est difficile. Alors, une très belle explication consiste à dire, et c'est comme ça que le Meshech Chochma, par exemple, on n'a pas parlé beaucoup mais il explique pourquoi ils disent que ils l'ont Vayosifu od, ils ont encore Senoto, ils ont continué de le haïr, al chalomotav, donc très bien, à cause de ses rêves, ve'al devarav, mais aussi ses paroles. Alors bon, le pshat, comme Rashi avait dit, oui, parce qu'il allait rapporter les mauvais propos. Donc il avait dit que il faisait Gilouya Rayot, qu'il mangeait Ever Minachai, un membre vivant d'un animal. C'était évidemment des questions de halakha sur lesquelles il n'était pas d'accord. Mais une chose est certaine, c'est qu'on tient la majorité. Il faut suivre la majorité. Ce que Yosef a refusé, est-ce que ça suffisait pour le condamner à mort? C'est une question que je ne vais pas traiter. Mais alors, le Meshech Chochma dit, regardez quand il raconte son rêve, comment il présente, il dit comme ça, Vehine anachnu, et nous voici. Vehine kama, et voici que ma gerbe. Vehine tesubena, et voici qu'elle t'est entourée. Alors, il y a 3 fois le mot vehine, et le Meshech Chochma nous dit que vehine exprime la joie. Donc, il est content. Donc, lorsque les frères disent, raconte-nous ton rêve, mais avec le moins de mots, mais il est content de s'afficher comme quelqu'un qui se croit au-dessus de tout le monde et que tout le monde va se prosterner. Lorsque il arrive à faire prosterner la lune et le soleil devant lui, et pour qui il se prend celui-là? Mais il est dangereux. Un jour, il y aura un homme qui va se prendre pour Dieu, comme lui. Oui, et il méritait la mort parce que d'après eux, non seulement il était proche de la Avodazara, et pire, une Avodazara extrêmement dangereuse et pernicieuse, parce qu'il s'érigeait lui en Dieu, où même les astres allaient se prosterner. Je connais Rachid, non, c'est le père, la mère, et encore, mais Rachel est morte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ou alors, parce que dire que toi, tu te prends, d'accord, dans le pire des cas, il se prend pour Dieu. C'est extrêmement grave, c'est Avodazara, donc il mérite la mort. Mais au meilleur des cas, il se prend pour un roi. Et là aussi, il mérite la mort. Pourquoi dit le Meshech Chochma? Parce que tout le monde savait que la royauté reviendrait à Yehuda. Et Yehuda, donc, comme on le verra par la suite, qui va mériter la royauté. Donc, comment il se prétend, lui, roi? C'est un crime de lèse-majesté. Vous allez me dire, oui, mais il n'est pas encore roi. C'est vrai, tout est encore, on va dire, ce sont les germes. Mais on a considéré qu'il veut prendre la place du véritable roi d'Israël. Ça vous sonne? Oui, les Hashmonaïm. Pourquoi les Hashmonaïm finalement vont disparaître? Parce qu'ils ont usurpé la place des rois. On ne peut pas être Ekohen Gadol et roi. Donc, 2 accusations que nous trouverons par la suite, lorsque l'homme se prend pour Dieu, évidemment, c'est Edom, c'est le christianisme, et les Hashmonaïm qui ont usurpé la place de Yehuda, qui était le véritable roi. Donc, ils n'avaient pas tort, les frères, mes amis, c'est ce que je veux faire comprendre. Alors, est-ce que s'ils se sont assis, et c'est pour ça qu'on dit que Dotaïna, c'est un endroit où ils étaient en train de juger, c'est pas un endroit physique. Dotaïna, c'est de din. Ils se sont assis pour savoir s'ils méritaient la mort ou pas. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit si Dieu nous l'envoie, c'est qu'on doit exécuter. Et c'est comme ça qu'on explique. Comment ils l'ont jeté dans le puits, ils sont assis pour manger et boire. Oui, parce qu'avant de juger, de condamner quelqu'un à mort, le tribunal devait jeûner. Et une fois que la sentence a été prononcée, il pouvait enfin rompre le pain, donc autrement dit rompre le jeûne, et commencer à manger. Donc, c'est pas parce qu'ils étaient insensibles. Arrêtez d'imaginer qu'on puisse dire un seul instant que les tribus d'Israël étaient à ce point insensibles de la souffrance du frère au point de festoyer ça autour d'un bon banquet. Non, on n'est pas, on n'est pas à la fin de Astérix pour fêter avec un banquet. Non, loin de là. Alors, euh, ça, c'est Devarav, hein. Donc,
Pourquoi, d'après le Maharid de Mamchinov, donc un chassid, il a une très belle explication que j'ai beaucoup aimée. Il dit pourquoi il rapportait les propos à son père, parce qu'il savait que lui n'aurait aucune influence sur eux et il voulait qu'il s'améliore. Donc il rapportait pas pour colporter. Donc on ne peut pas non plus affubler notre patriarche Yosef de cette volonté de colporter pour colporter, sincèrement pas. Donc alors, lorsque on va donc arriver à Shechem, on va l'envoyer, il rencontre un homme qui lui dit, ils sont allés d'ici, et attention parce que Yosef comprend qu'il y a ici un danger. Shechem, Drachi d'ailleurs met le point dessus, c'est un endroit qui est un petit peu enclin, il y a une propension au malheur. C'est là où est arrivé le malheur de Dina, c'est là où plus tard les tribus vont se déchirer, et c'est là où il va être vendu. Donc Shechem n'a pas une bonne connotation. Et pourtant, il y va. Il sait qu'il se met en danger. À quoi est comparable le geste de Yosef en sachant que, parce que son père l'envoie, il risque quand même d'y aller? C'est, on peut dire, le sacrifice de Yosef. Si, pour écouter mon père, je dois mourir, eh ben, un autre l'a fait avant moi, évidemment Yitzhak. Bon, donc on voit chez Yosef donc cette qualité de Yitzhak, donc véritablement par rapport à ce que son ancêtre Yitzhak avait fait. Mais plus que cela, qu'est-ce qu'il lui dit? Va voir chez l'Omam, comment ils vont. Et là, il y a encore, c'est un autre chassid, bien entendu, Rabbi Bounim Mipshisra, il dit qu'est-ce que tu dois faire et comment d'ailleurs on fait le lien avec, avec la Hakeda, parce qu'il y a un mot-clé. Lorsque son père l'appelle, qu'est-ce qu'il lui dit? Hineni. Et ici, si vous regardez le texte, le mot était, quand il arrive, quand il dit aussi, son père l'appelle, comment il répond? Hineni. Donc il y a une similitude, même par rapport à la terminologie, qui nous fait comprendre qu'il y a évidemment une analogie au niveau de l'événement lui-même. Excusez-moi. Alors, d'après donc ce Rabbi Bounim de Pshisra, il dit comment il faut lire et chez les moutam, va voir leur perfection. C'est-à-dire, qu'est-ce que le père disait? Mon fils, si tu veux véritablement préparer le terrain à la Géoula, tu dois être capable de déceler chez tes frères uniquement leurs qualités. Ne regarde pas les défauts. Et c'est peut-être le plus bel enseignement de la part de Yaakov. Lorsqu'il l'envoie, il l'envoie pour quoi faire? Parce que c'est le moment de te réconcilier avec eux. Donc, les temps difficiles nous attendent. Donc, si tu continues à avoir en l'autre un étranger parce qu'il ne fait pas les mitzvot comme toi, parce qu'il ne mange pas comme toi, parce qu'il ne mange pas. Donc, c'est extrêmement grave. Mon fils voit leur qualité parce que chaque juif est pétri de qualité. Il suffit d'ouvrir les yeux et de vouloir le voir. Donc ça, c'était un enseignement que j'ai trouvé extraordinaire. Alors maintenant, allons-y avec le texte. Alors, regardez. Donc, ils sont allés, et voilà, pour ceux qui voulaient le texte, c'est donc on est au chapitre 37, et là, va Yomerlo, donc va Yomer Israël El Yosef. Écoutez bien, ici, c'est Israël qui l'appelle. Donc, on est évidemment, c'est pas Yaakov. Israël, on est dans le futur. Et Halo Achecha Roim Bichrem, donc je vais t'envoyer. Et quelle est la réponse de Yosef? Va Yomerlo Hineni, je suis prêt à papa. Si je dois me sacrifier, Hineni, comme Yitzhak. Donc, véritablement, l'analogie des termes est extraordinaire. Donc, va Yomerlo, donc va voir Shelom Achecha, Shelom Hatzon, etc., etc. Et il a trouvé, donc quand il s'est trompé, on va aller directement. Va Yomer Ha'ish, il y a un homme donc qui se présente à lui, qui lui dit voilà, ils sont partis d'ici. On arrive à ce passage. Vaïr ou Otomelachok, ils l'ont vu déjà de loin, qui s'approchait. Et Vaït Nakelu Oto Lahamito. Vaït Nakelu. Et ils ont fait le projet, l'intention de le mettre à mort.
Mais d'où ça vient? Juste parce qu'ils l'ont vu? Non. Rappelez-vous qu'ils se sont isolés pour le juger. Et il a été condamné à mort. Vayomeru Ishel Achiv, Hine bar lachalomot, voici le rêveur. Alors, Ve'ata, maintenant, on va nahargenu, on va le tuer, puisqu'on doit l'exécuter. Venashlicheu, et on va le jeter dans un de ses puits, et on ira dire à notre père, Chaya ra'a achalatu, qu'une bête féroce l'a mangé. Jusque-là, donc, tout est comme on l'a toujours su. Vaishma Reuven, là ça commence. Vaishma Reuven, Vayatilehu miyadam. Vous allez me dire, oui, peut-être qu'il a eu écho de ce jugement. Non, non, non. Vayomer, il a dit, à qui il a dit? Lonakenu, non, n'allons pas le frapper. Il parle à ses frères. Il est là avec ses frères. Reuven est là. Vayomer alehem Reuven, il leur dit, donc il est présent. Al tishpechudam, s'il vous plaît, ne versez pas de sang. Et ashlichu oto el babor, jetez-le dans un puits. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Les manatil otomiyadam. Rappelez-vous le cours de la semaine dernière, il avait l'intention de sauver Yosef pour lui permettre d'avoir un enfant et à travers Yosef réparer la faute qu'il avait commise d'empêcher son père d'avoir ce 13e enfant. Donc Reuven a peut-être un intérêt, mais il agit en aîné, donc il veut sauver son petit frère. Vaïka Hachel ba Yosef, donc il arrive, il lui enlève sa tunique, et Ketonet Apassim, Vaïka Rehu, ils l'ont pris, Vaïshlechu Oto Abora, et il le jette dans le puits. Et ce puits est vide, mais comme Rachid nous le rappellera, il y a des scorpions. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, s'il est passible de la peine de mort, ben Hachem donc le fera en sorte que ces scorpions, s'ils sont venimeux, il mourra, donc ça veut dire qu'il devait mourir. Et nous, au moins, on aura les mains propres. Et Vayeshvu Lechol, ils se sont assis manger. Ils ont levé les yeux, ils ont vu. Écoutez bien. Le Midrash ici nous dit, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Il pleurait, il suppliait, mes frères, de grâce, ne m'abandonnez pas. Comment expliquez-moi? Vous pouvez vous asseoir avec un enfant de 17 ans, votre petit frère, qui pleure, qui se lamente, qui hurle pour que vous le secouriez, et vous pensez que vous allez manger tranquillement? Non. Alors, qu'est-ce qui s'impose à la logique, comme le Rashbam va le faire? Eh bien, on s'éloigne pour ne pas avoir à l'entendre. Donc, il s'éloigne le plus loin possible, mais assez loin pour ne pas entendre ses plaintes. Très bien. Et là, ils sont en train de manger, ils voient une caravane de Ishmaélim qui venait d'où? De Gilad, très important puisqu'on a parlé au début du cours. Et les chameaux portaient donc des herbes odoriférantes, etc. Et Holchim Leorid Mitzrayma. Et ils ont vu qu'ils empruntaient le chemin pour descendre, c'est-à-dire vers le sud, ils allaient en Égypte. Et là, c'est pour la première fois que Yehuda parle. Mes amis, où est Réhouven? Il mange avec eux, vraisemblablement. À aucun moment on nous a dit qu'il était parti ou qu'il était reparti. Non. Yehuda dit finalement la vérité. Ma betsakina harod, pourquoi on va porter sur nos mains ce sang? Les Chouvenim Kelenu, puisqu'il y a déjà cette caravane de Ishmaélim, on va le vendre et Veyadenu al tehibo. Et comme ça, on n'aura pas la main sur le mal qui va lui arriver. Parce que finalement, Achino, et c'est notre chair, c'est notre frère, très bien. Point. Vayavru anashim midianim socharim. Et là, entre ces entrefaits, il y a une autre caravane. Ça, c'est qui? Anashim midianim. Ceux de gens de Midian, socharim. Et eux, c'est des commerçants. Vayim shechu. Et ils l'ont tiré. Mais qui? À aucun moment, on a dit que c'est les frères. Qui les a tirés? Ces commerçants. Eux sont loin. Entre-temps, il y a des commerçants qui approchent, ils entendent cet enfant, ils disent, tiens, bon, ben ça c'est un cadeau. Donc, Vaïm Shechu Vayalou et Yosef, Vaïm Keru et Yosef, et ils l'ont vendu. Mes amis, d'après le Rashbam, c'est clair comme l'eau de roche. Qui a vendu? Qui l'a tiré? Ce sont ces Midianim, ces commerçants. Plus. Et après, il va y avoir Yosef, et ils l'ont vendu à ces Ishmaélim, qui allaient en Égypte, ils l'ont vendu en Égypte. Vayashov Reuven el Abor, il est retourné. Et là, évidemment, on a l'habitude, mais comment tu dis qu'il n'était pas là? Il a parlé avec eux, il leur a dit que ne le vendez pas, jetez-le dans le puits, etc. Oui, il était au début, il a juste dit jetez-le et ne le vendez pas. Et après, il est parti. Et là, il est revenu, il a fait 100 kilomètres en 1 heure, aller et retour.
Alors oui, parce que chez Guia Yomo les Shamesh, parce que c'était le moment de servir son père. Quoi, il n'avait pas de serviteur, Yaakov, il fallait que Réhouven, et je veux bien qu'il y avait une tournante, mais il va se coltiner maintenant 100 km aller, 100 km retour. Bon, ça c'est l'explication qu'on a toujours eue de Rashi. Mais maintenant, d'après Rashbam, Vayashov Réhouven El Habor, il est retourné au puits. Et pourquoi il était où? Mais rappelez-vous, ils se sont éloignés pour manger. Donc il était avec eux, il mangeait avec eux. Et lorsqu'ils ont décidé de le vendre, le premier qui était intéressé, évidemment, c'est Réhouven. Donc il court. Mais comme il s'était éloigné, ils n'ont pas vu ces commerçants qu'il avait sortis. Non, ils n'ont pas vu. Alors, Vehinen Yosef Baba, comment il n'est pas là? Alors, Vaikra et Begadav, Vayashav Elechav, il vient leur dire, mais écoutez, il n'est pas là. Hayeledenenu, il n'est pas là. Alors, mais s'il l'avait vendu en absence, je lui dis oui, oui, t'inquiète pas. Comme il y avait d'Ishmaélim, on l'a vendu. Donc t'inquiète pas, finalement, il est parti en Égypte. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils ne savent pas ce qui est advenu à Yosef. Incroyable. C'est, mes amis, c'est le pshat, c'est une lecture extraordinaire. Mais oui, après, les questions que je viendrai après. Mais déjà, essayez d'assimiler ce que je suis en train de dire. Réhouven n'a jamais quitté, il est toujours avec eux. Et maintenant, pourquoi il déchire? Il déchire pour lui, parce que maintenant, il n'a plus de possibilité de rectifier sa faute. Les frères, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, sinon, il lui aurait dit, puisque si, comme il était avec eux depuis le début, il lui aurait dit, non, t'inquiète pas, on a profité parce qu'il y avait d'Ishmaélim. Mais c'est pas écrit. À aucun moment, ils ne le disent. Et ils vont attendre 22 ans pour savoir ce qui est advenu. Ils ont imaginé que, ne voyant pas de sang, parce que ils vont après tricher avec la tunique et autres, mais c'est pour sauver la face. Mais ils ne savaient pas ce qu'il était arrivé à leur petit frère Yosef. D'après le Rashbam, il ne les a pas vendus. Alors je sais, mais alors comment expliquer après? Oui, une explication très simple. Parce qu'ils ont eu l'intention, et Hachem a compté cette intention, parce que c'est des tzadikim, comme une action. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont été, euh, on va dire, à aucun moment d'ailleurs, on va voir qu'ils vont être punis pour cela. Quand ils vont se trouver devant Yosef, à aucun moment ils ne vont avoir un éclaircissement. Écoute, mais parce que ils ont compris quand ils ont fait le lien avec les Ishmaélim, ils se sont dit ah ben finalement peut-être c'est eux qui l'ont récupéré. Donc à aucun moment donc ils n'ont demandé pardon parce que c'est pas eux qui l'ont tiré du puits et ce ne sont pas eux qui l'ont vendu. Ah c'est écrit oui, mais ils ont eu l'intention. Mais lorsque l'on regarde le texte, et le Rashbam, dans son introduction, dit je suis convaincu que si mon grand-père m'avait entendu ce que j'avais à lui dire sur cette paracha, il aurait revu son commentaire sans avoir à aller puiser dans le Midrash et il serait contenté de dire le texte tel qu'il est, c'est-à-dire la manière la plus simple. Et c'est le cas de dire comme l'eau de roche. Tout rentre parfaitement. Donc il n'y a rien. Ils ne se seront pas déchirés parce que s'il était en deuil, alors tout le monde aurait dû déchirer, c'était les frères aussi, pas plus Réhouven que les autres. Mais non, Réhouven, il l'a fait pour lui, parce qu'il a dit comment je vais récupérer moi maintenant, réparer cette faute-là. Voilà, mes amis, ça c'était par rapport donc à, pour moi, c'était révolutionnaire. C'était c'est magnifique. Et surtout que on va chercher souvent dans le sod des choses très profondes et des fois peut-être qu'on oublie de regarder finalement le sens simple du texte. Et bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Et regardez, alors c'est vrai qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Aval Hashemim anachnu alachenu, asher raïnu tzarat nafsho, beitchanenu elenu velo shamarnu. Qu'est-ce qu'ils vont reconnaître lorsque, rappelez-vous, dans les parachutes suivantes, lorsque ils vont se faire attraper parce qu'ils ont pris la coupe et autres, à aucun moment ils n'ont dit où ils reconnaissent où ils n'auraient pas dû le vendre. Qu'est-ce qu'ils disent? Hashemim anachnu, oui, on est fautif. De quoi? Asher Ra'inu, lorsqu'on l'a vu, Tsarat Nafsho, sa souffrance, Beitraneno Elenu, lorsqu'il nous a supplié, donc lorsqu'il était dans le puits, il suppliait, Velo Shamanu, et on s'est éloigné pour ne pas l'entendre. Ça rentre parfaitement, encore une fois, dans tout ce qui va suivre. Ah, les Asara Haruge Malchut, alors comment expliquer les 10 martyrs qui vont venir par la suite pour réparer cette faute? Alors,
Il y a évidemment beaucoup d'autres explications, mais on ne peut pas aujourd'hui tout faire. Et simplement, pour revenir donc à l'attitude, parce que ça c'est avant de conclure, donc je reviendrai sur ce point-là, mais c'est vrai que on ne sait pas si j'aurai le temps encore de tout faire par rapport à Yehuda et Tamar. Et la différence surtout, et c'est ce qu'on va mettre, on va mettre en avant dans cette paracha, c'est finalement l'attitude de Yosef d'un côté et l'attitude de Yehuda de l'autre. Yehuda qui, quand il va être confronté, alors on peut rester des heures à expliquer comment il est allé donc voir Tamar qui s'était déguisée en prostituée, comment imaginer. Alors c'est vrai que le Midrash va devoir dire qu'il s'était presque fait pousser par un ange, mais il y a une explication très simple et très belle aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire cet ange? C'est la pulsion de l'homme, parce que des fois, le fait d'avoir une pulsion, lorsque c'est pour le bien, c'est aussi un ange. Donc, ce n'est pas un ange qui l'a poussé dans les bras de Tamar, c'est que Hachem lui a envoyé à ce moment précis cette pulsion parce qu'il lui dit, tu ne peux pas passer outre parce que là se cache le Mashiach. Et c'est tout ce que l'on a dit, c'est dans cette paracha que commence la germination du Mashiach. Et à travers, encore une fois, des événements extrêmement étonnants, comme on a déjà parlé de ça, tout ce qui touche cette famille messianique, donc, est toujours entouré d'un trouble énorme. C'est pourquoi, pour troubler le Satan, comme on l'avait dit, Shochad la Satan, comme ça c'est marqué. Mais n'oubliez pas, comme on va le dire à partir dans Tehillim, mais Ashpot Yarim Evion, littéralement des poubelles, des niveaux les plus bas, Hachem élève le pauvre. Et on dit que c'est une allusion au Mashiach. Regardez où on est allé le chercher, dans l'inceste avec Lot, dans Yehuda et Tamar. Donc, bon, vraiment, les choses les plus étonnantes. En tout cas ici, c'est pour que l'on comprenne qu'il s'agit du futur roi d'Israël. Mais moi, ce que je voulais revenir, c'est sur un point, et on terminera après par ce contraste, parce qu'on est obligé de parler de Yosef, et c'est le point que je voulais toucher avec vous, pour ne rien oublier. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire hein, que il a vu l'image de son père. Alors, il y a un texte talmudique extraordinaire au sujet d'un Rav qui s'appelait Rav Mana. C'est dans Baba Batra, mais je n'ai pas eu le temps de confirmer la page, donc j'essaierai de le faire pour la prochaine fois. Et donc Rav Mana nous dit que très important, très très beau. Lui, il avait comme mission de marquer les tombes pour empêcher les Kohanim de se souiller, etc. Donc, chaque fois qu'il était donc il marquait avec de la couleur blanche pour signaler qu'il y avait une tombe. Et il est arrivé à Meata Marpella, et là, il savait encore à son époque reconnaître le tombeau de Abraham, de Yitzhak, et il savait, en le voyant, il savait que c'était Abraham Yitzhak, imaginez le niveau, avec Sarah et Rivka, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Et ensuite, il a continué et il a atteint le tombeau de Adam et de Chava. Et là, on dit qu'il y a un ange qui l'a arrêté. Un ange l'arrête et lui dit, ça ne te suffit pas déjà que tu as vu Péné Adam Arishon, que tu as déjà vu comme la face de Adam Arishon, que tu veux voir maintenant Adam Arishon, je ne peux pas te laisser passer. Alors, les commentaires dans la Gemara disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu comme la face de Adam Arishon. Eh bien, il a vu le visage de Yaakov. Parce qu'on dit que Yaakov, Shufra de Yaakov, que Shufra de Adam Arishon. Donc le visage de Yaakov Avinu était comme aussi resplendissant que celui d'Adam Arishon. Alors, et c'est pour ça que Adam Arishon, c'est qu'est-ce qu'il a vu d'après Rashi? Diyukno shel Aviv. C'est le visage, la représentation du visage de son père. Mais d'après cette histoire de l'Agmara, si je dis que son père Yaakov ressemblait à Adam Arishon, donc il a vu
le visage de Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut comprendre ce que ça veut dire? Et mes amis, c'est tellement important ce que j'ai à vous dire qu'on doit comprendre que se cache dans ce que je vais vous révéler maintenant, il se cache comment faire face à la tentation pour ne pas succomber. Alors, évidemment, en souriant tout à l'heure, j'ai dit quoi? Alors, il faut avoir le portrait de notre papa pour nous éviter. Non. Évidemment, qu'est-ce qui se cache derrière cette explication extraordinaire? Et comme je dois faire le parallèle entre Yosef et Yehuda, pour conclure donc le cours de ce soir, et j'aimerais donc avancer encore 5 minutes sur le personnage de Yosef et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vu. Alors, lorsque vous regardez par exemple dans la paracha, on dit qu'il a refusé de suivre la femme de Potiphar. Et le terme pour dire il a refusé, c'est Vaimaen. Et vous savez qu'au niveau des ta'amim, les accents, j'ai oublié entre-temps, pas toniques, mais de chant, de cantillation, voilà. Le mot est revenu. Les accents de cantillation pour savoir quel est le ta'am, comment il faut chanter, et c'est bravo, une chalchelet. Chalchelet, c'est comme une chaîne comme ça. Shalche Vaimaen. Donc, c'est à peu près 2,5 le temps normal. Et c'est Shalchelet. Alors, qu'est-ce qu'il a vu Yosef, d'après une explication magnifique? Eh bien, on nous dit que Shalchelet, c'est aussi la chaîne. Mais la chaîne, c'est la descendance. Donc, il a compris qu'il ne pouvait pas rompre la chaîne. Parce que depuis son père, d'après le Pshat, ou depuis Adam, donc on a attendu, on a misé sur lui que s'il tombait dans la faute, il allait rompre cette chaîne. Comment il allait ne pas prendre le témoin qu'on lui tendait pour continuer l'histoire du peuple juif. Et vous savez qui pose cette question? Il y a un Zohar magnifique, et parce que d'où Rashi a eu ça? Eh bien, il y a un Zohar qui dit comme ça. euh, Dans le texte, on dit Ve'en ish babayit. On aurait dû dire il y avait personne. Ce jour-là, il y avait personne. Mais la Torah dit mais anshe beto, c'est-à-dire des hommes qui habituellement étaient à la maison, il n'y avait pas. Alors, le Zohar dit Ella lichlol yukno shel Yaakov she'aya sham. Mais c'est comme si la présence de son père, il n'y avait pas les habitués de la maison, mais il y avait quelqu'un d'autre. C'est le Zohar lui-même qui nous révèle ce secret dans la paracha de Vaïchi. Alors c'est pour ça, des habitants habituels de la maison, il n'y avait personne. Aval ish acher, mais il y avait quelqu'un d'autre. C'était la présence de son père qui était là pour le protéger. Donc, celui qui a le plus vu le Père dans cette paracha et dans ces parachiotes, sans aucun doute, c'est Esav. Mais regardez, Esav a été le plus présent auprès de son père, mais ça n'a pas empêché d'être un rachat. Il y a Yosef, lui, il n'a vécu que 17 ans et pendant 22 ans, il va être séparé. Donc, Yosef, lui, il a vu seulement l'image de son père et ça l'a sauvé. Regardez la différence entre Yaakov, entre Yosef ici, l'attitude de Yosef et l'attitude de Esav. Donc, donc maintenant, comprendre pourquoi il a mérité cette appellation de tzaddik. Pourquoi? Parce qu'une seule fois, il a une épreuve, et alors ça y est, il mérite déjà l'attribut, le qualificatif de tzaddik. Dans toute la littérature biblique, il n'y a que 2 personnages qui ont été appelés tzaddik. Yosef, ah, vous allez me dire, oui, mais pas dans la paracha. Oui, mais dans l'Haftara qu'on aurait lu si ce n'était pas Hanouka, puisque comme ce Shabbat sera Hanouka, bravo. Donc ce Shabbat c'est Hanouka, mais dans le texte de Ramos, vous verrez que on a vendu un tzaddik. Tzaddik, évidemment, c'est Yosef. Donc il est appelé clairement tzaddik dans la Haftara de Vayeshev, qui ne sera pas lu cette année, parce qu'on va être remplacé par la Haftara de Hanouka, parce qu'il y aura un seul Shabbat de Hanouka. Et donc, il y a un autre personnage, comme disait notre ami, bien sûr, et le Noach Ish Tzadik. C'est un Tzadik. Et pour les deux, il y a quelque chose, comme l'explication déjà de Rashi, soit c'est pour le blâmer, soit c'est pour faire son éloge, mais soit Bédorotav, parce que s'il avait été dans d'autres générations, il aurait été encore plus tzaddik, ou alors au contraire, non, il aurait été encore un nul.
en parlant de Noir, pourquoi on a besoin de le rabaisser? Pourquoi le Midrash a besoin de dire Vaïmaen, il tenait à un rien, il était sur le point de succomber. S'il n'y avait pas eu l'image de son père, il aurait fauté. Pourquoi on a besoin de dire ça? Pourquoi, si finalement ce qui compte, c'est l'action, il n'a pas fait, ça y est. Pourquoi, excusez-moi le terme, le salir? Pour dire, ben, finalement, il n'était pas si loin, ne croyez pas. Bon, mais bon, c'est quand même un tzaddik parce que, même si c'est la dernière minute, mais il a réussi à se retenir et ça a fait de lui un tzaddik. Peut-être. Mais pourquoi ce besoin? Alors, eh ben, regardez. Et ça, c'est une explication magnifique. Pourquoi? On a dit Rachid, l'explication de Rachid, et Torah Tenima te pose notre question. Mara Alidrosh Bikinut Yosef. Pourquoi on a besoin de parler en mal de Yosef, de le blâmer? Maché Torah Kista. Si la Torah elle-même ne parle pas, Charles Faresh, mais l'Artomamash, parce que dans le texte, il dit il s'apprêtait, il est venu faire sa besogne. Et Rachid, entre autres, dira sa besogne, c'est aller avec la femme de Potiphar. Mais pourquoi tu dis pas qu'il est venu faire son travail normal? Parce que c'est un jour de leur fête païenne, tout le monde était là où il fallait, et lui, ben, évidemment, il avait d'autres croyances, il était chez lui, il est venu faire son travail, c'est le travail habituel. Pourquoi avoir qu'il est venu faire la Avera? Il s'apprêtait à faire la transgression. Alors, une des réponses, c'est le Rabbi Dovitch, bien sûr, parce il fallait le citer. On a cité le Megalea Mokot, on va revenir aussi sur le Megalea Mokot. Donc, je vois que le temps presse. Et voilà ce que dit le Rabbi Dovitch. Darga kazo shel tzadik shayechet lerov bene adam. Attention. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lorsque, après l'explication de Rashi, où finalement, il est comme tout le monde, chez Noach Hayat Tzadik, Rak Beyachatz Livnei Doro, quand on a dit qu'il était Tzadik, donc le rabbi s'est exprimé par rapport à Noach, il n'a pas parlé de Yosef. Tzadik Beshem Hamush Al Bilvad, mais on lui a prêté ce terme de Tzadik, un petit peu comme on a l'habitude de dire en français, dans le royaume des aveugles, le borgne roi. Mais donc, Noach n'allez pas croire que. Velachen Darakazo Shel Tzadik, pourquoi? Pour nous faire comprendre que ce niveau est donné à tout le monde, que tout le monde peut atteindre ce niveau. Chaque juif a ce potentiel d'être un tzaddik, sans avoir à subir les eaux du déluge. Mais il peut déjà, en remplissant son rôle, se sauver lui-même, écoutez bien, et le monde entier. J'entends déjà, mais qu'est-ce que moi, à mon petit niveau, je peux moi sauver le monde? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pour ça que, écoutez, ce que on l'a pas souvent cité parce que moi aussi je l'ai découvert, c'est il a le nom, c'est Rabbi Levi ben Habib. Rabbi Levi ben Habib, c'est un kabbaliste, mais il n'a pas vécu, il a vécu à la période du Harizal et autres, mais il n'était pas à Tzfat, il était à Yerushalayim. D'ailleurs, il y avait une grande concurrence parce que il disait que normalement on aurait dû être à Yerushalayim. Bon, ben, peu importe sur quoi ils sont. Et on l'appelle le Mahalbach. Et là, donc, dans une de ces œuvres, qui s'appelle une shoot des questions des responsables, il apporte la réponse suivante. Darsha kazo enena neged ma'alat tzaddik. Pourquoi vous pensez que lorsque on parle comme ça de Yosef, c'est pour ne pas dire qu'il était un tzaddik, on veut ternir son image de tzaddik? Kevan shehu davar shebemachashava velo yatsa lapoal, puisque c'est uniquement au niveau de la pensée qu'il a pensé fauter. Mais on sait très bien qu'une mauvaise pensée Hachem ne la compte pas comme une mauvaise action. Et je sais ce qu'on a dit par rapport aux frères, mais ça reste une question. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Il n'a pas fait. Finalement, il n'a pas été avec la femme de Potiphar. Alors quoi? Ve'aderaba. Mais c'est bien au contraire. Ruma'ala chez les Vassov, nitzol me'avera. Donc, le fait d'avoir pu succomber parce qu'il est humain et il peut fauter et de ne pas avoir succombé, c'est ça qui fait de lui un tzaddik. En gros, qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est celui qui peut fauter. Et
dire qu'il a failli fauter, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la plus grande et la plus belle des louanges que l'on puisse faire à quelqu'un. Donc, lorsqu'on va confronter cette situation de Yosef avec la situation de Yehuda, mais mes amis, c'est exactement la même chose. Parce que la différence, c'est qu'à la fin, Yehuda, on peut imaginer qu'il a fauté, etc. Mais où était sa grandeur? Yosef a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Yehuda, il est tombé parce qu'il est allé avec cette femme. Tzadka, elle a eu raison. C'est elle qui a eu raison d'agir comme elle l'a fait. Mimeni, c'est de moi cet enfant qu'elle porte. Il est de moi. Donc, Roda'a, et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Yosef dans Sota, le traité de Sota, la page 10b. Yosef Shekada Shem Shamayim Baseter. Donc Yosef, ce qu'il a fait, il l'a fait en cachette. C'était entre lui et la femme de Potiphar. Donc qu'est-ce que Hachem lui a fait? Rosifulo Ot Achat Mishemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Il lui a donné une lettre du nom de Dieu, comme c'est marqué dans Tehillim, le 81, le verset Vav, Aedout Bihosef Samo. Donc, un témoignage qu'il a mis, il a placé, il a imprimé à Yosef. Et il y a Yosef, Dieu lui a donné une lettre. Et la suite de la Gemara dit, mais Yehuda qui a reconnu en public, Dieu lui a donné les 4 lettres du nom divin. Dans Yehuda, il n'y a que le Dalet qui sépare Yehu, Yehut, He, Vav. Après, il y a le Dalet et il y a le He final. Si j'enlève le Dalet, il reste les 4 noms de Dieu. Yehuda, qui a reconnu en public, porte le nom de Dieu. C'est-à-dire, si on résume, et c'est ça ce que le Mégalé à Moukot va dire, et je vais commencer à conclure avec ça. Le Mégalé à Moukot dit, au nom du Harizal Hakadosh, chez Adam Arishon Pagam Bechet Haetz, lorsque Adam a fauté, il a entraîné les 3 fautes capitales. Avodazara, parce qu'il n'a pas écouté Dieu, c'est-à-dire il a écouté autre chose, il a désobéir à Dieu, c'est considéré comme la Avodazara. Après, Gilou Yarayot, pourquoi? Parce qu'il a désiré quelque chose d'interdit. Le fruit, peu importe. Certains diront même qu'il n'aurait pas dû aller avec sa femme à ce moment-là. Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné la mort dans le monde. Donc, c'est 3 fautes. Et regardez comme c'est bon. On a déjà eu cette idée, j'ai déjà exprimé sous d'autres formes, mais jamais avec les mots du Migalé Amukod. Ve'acharkach nitkan al yedei shlosha avot. Les 3 avots sont venus réparer les fautes de Adam Arishon. Comment chacun va réparer? Écoutez bien. Abraham tiken avodazara. La réparation d'Abraham, c'est la avodazara. Pourquoi? Hefitz Emouna, il a fait connaître à ses contemporains l'existence d'un Dieu unique. Donc c'est magnifique, c'est contre la Avodazara. Yitrak tiken shfiru damim. Il a fait le tikkun de shfiru damim. Pas comme certains diront, ou de en train de penser, c'est parce qu'il a tendu son cou pour mourir pour Dieu. Non, c'est parce que Sana teliecha keshtecha, lorsqu'il a dit à son fils, va chasser, il utilise des termes, et d'après le Midrash, il lui a dit, si tu dois tuer un animal pour que je le mange, voilà, et il lui a enseigné les règles de la shechita. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'il lançait la flèche, il coupait le cou les simanim comme s'il faisait la shechita. C'est comme ça, au nom du Megalé Amukot, magnifique. Et ne pas le faire avec arzariyut, avec cruauté. Et enfin, Yaakov, qu'est-ce qu'il a réparé, Yaakov? Tiken Giloui Arayot. Il a réparé Giloui Arayot. Comment? Et je ferme la boucle par quoi j'ai commencé. Mitato Shlema. Parce que tous ces enfants étaient purs. Maintenant, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a fallu attendre mon père Yaakov pour réparer définitivement la faute de Gilou Yarayot de Adam Arishon. Et maintenant, moi, je vais replonger dans cette faute en allant avec une femme interdite? Non. Lorsqu'il a compris la grandeur de sa mission, et mes amis, finalement, si chaque juif se rendait compte de sa grandeur, parce que chaque juif, on sait qu'il est unique, comment un seul Chinois qui a mangé a entraîné tellement de morts dans le monde? Une seule action, peu importe maintenant la véritable raison, peu importe, mais si une mauvaise action peut entraîner plus d'1 million de morts,
pourquoi on ne réfléchit pas à l'inverse? Une bonne action, qu'est-ce qu'on a dit? Peut sauver le monde. Une mitzvah, c'est un peu de lumière, peut sauver le monde. Donc, quand Yosef, du haut de ses 17 ans, a pensé à ça, il s'est dit, je ne peux pas fauter. Je ne peux pas fauter. C'est vrai que la meilleure manière de surmonter une épreuve, une tentation, c'est évidemment de ne pas succomber, de ne pas même rentrer dans cette. Mais une fois qu'il est. Alors, comment trouver cette force? Eh bien, simplement en pensant à la grandeur qui est la nôtre. Nous ne pouvons pas nous permettre de déprimer parce que on est là comme les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. On nous a confié une mission impossible peut-être, mais on nous a donné les moyens d'y parvenir. Et c'est pour ça que, en guise de conclusion, je vais juste rapporter une petite histoire en tant qu'Espagnol et descendant d'Espagnol que je suis. Vous savez qu'un des conseillers du roi Ferdinand, il marchait mauvais Hijro, celui qui a signé l'édit d'expulsion en 1492, un 9 av d'ailleurs, eh ben, un de ses conseillers s'appelait Don Manuel. Don Manuel, évidemment, c'était un juif très pieux qui, évidemment, a préféré rester pour venir au secours de tous ces juifs qui allaient continuer à pratiquer. Sauf que, évidemment, il a succombé à Torquemada, cet évêque qui est à l'initiative donc de l'Inquisition, et on a décidé de l'amener au bûcher, de ce qu'on appelait donc autodafé. Et ils l'ont emmené enchaîné, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Le roi lui-même est allé vers lui et il lui a dit, si tu renies à ta religion devant maintenant, je te laisse ta vie sauve à toi et à tout ce que tu voudras. Et il lui a dit, mais je ne peux pas, je suis enchaîné. Alors il a dit, venez vite, enlevez les chaînes. Il a dit, non, mon roi, vous n'avez pas compris. C'est pas de ces chaînes que je parle des vraies chaînes. La chalchelet, la chaîne de mes ancêtres. Comment voulez-vous que je casse, comme un petit peu Yosef, on a dit chalchelet, comment voulez-vous que je casse cette transmission? Je ne peux pas. Et il est mort sur le bûcher. Donc, et là, je conclus. Donc, on reviendra sur Hanouka, je n'ai pas tout dit, mais Bezrat Hashem, donc on va faire le point tout à l'heure pour savoir quand est-ce que. Alors, en résumé, et ça c'est la conclusion, quel est le contenu essentiel de cette paracha? On peut résumer en hébreu Ha'amadat Benisayon. C'est-à-dire, Ha'amida Benisayon, c'est comment on va affronter une épreuve. On a vu par rapport à Yosef et on a vu par rapport à Yehuda. Les deux ont été confrontés. Alors, la première partie, c'est comment Yehuda a surmonté son épreuve à lui, par la reconnaissance. Il est tombé, il s'est relevé. Yosef n'est même pas tombé, mais il a pu fauter. Et vous comprenez maintenant pourquoi le texte, même la tradition orale, insiste pour nous dire qu'il a failli tomber, pour nous le faire paraître plus humain. Et donc, finalement, ce sont des deux dimensions de Kiddush Hashem. Les deux auront le mérite de nous transmettre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, comme si c'était finalement deux façons de servir Dieu. Donc, surmonter ces pulsions. Alors, le mal nous met, plutôt le mal, mais on va dire aussi le monde nous met face à certaines épreuves, et surtout par les périodes difficiles comme celle-ci. Et finalement, à quoi ça sert? C'est pour être Yotze Laporal, pour développer notre véritable potentiel. Parce que comment je sais que je suis grand? C'est lorsque je devrais puiser en moi cette énergie pour continuer. Et pour qui je veux le faire? L'irvot shemo, c'est au nom d'Hachem. Alors, faire preuve de cette retenue comme Yosef, ou faire preuve de cette force pour se hisser comme a fait Yehuda, finalement, c'est se hisser au-dessus de sa nature. Et on dit que cette force d'élévation, eh ben, pourquoi? Quel est le but? C'est pour rétablir Malchut Shamaim, la royauté du ciel. Chaque effort que l'on va fournir à travers la mitzvah ou à travers
à Amida Benisayon, lorsqu'on va tenir, on va surmonter cette épreuve. Et un rave disait à quoi ça ressemble? C'est comme une pluie. Et qu'est-ce que c'est cette pluie? C'est celle qui va faire germer justement et dévoiler quelles sont les deux forces de la Géoula, de la délivrance finale. À savoir, soit par Yosef, en feu, par la retenue, soit, comme on le dit, faire finalement Tzemar David, c'est faire en sorte que puisse germiner, donc l'étincelle, cette plante de David qui se révélera grâce à qui? Grâce aux efforts que nous ferons tous. Lorsqu'on a dit qu'on est assez grand pour nous sauver, n'oubliez pas aussi qu'on est là pour sauver le monde. Très très bonne soirée à tous.